Beaucoup de personnes demandent, mais ne reçoivent pas. Elles prient, elles espèrent, elles visualisent, et pourtant, rien ne bouge. Pourquoi ? Parce que l'univers n'attend pas une demande, il attend un mot précis, une parole intérieure, une déclaration vibratoire. Aujourd'hui, je vais te révéler les mots que l'univers attend avant d'agir. La vie répond à ta parole. Demander, c'est souvent vibrer le manque. Espérer, c'est parfois confirmer l'absence. Quand tu dis « j'aimerais que ça change, j'espère que ça ira mieux », je voudrais tellement. Tu envoies un message subtil, ce n'est pas encore là. Florence Kowalschin expliquait que la foi créatrice ne supplie pas. Elle affirme, elle déclare, elle sait. L'univers ne répond pas aux mots comme le ferait un être humain. Il ne comprend ni les phrases longues, ni les explications, ni les justifications. L'univers répond à une seule chose, ta vibration dominante. Quand tu parles, ce n'est pas seulement ta voix qui parle, c'est ton état intérieur. C'est ton niveau de certitude, c'est ta posture énergétique. Deux personnes peuvent prononcer exactement la même phrase et obtenir des résultats totalement différents. Pourquoi ? Parce que l'une parle avec doute et l'autre parle avec alignement. Florence Kowalschin expliquait que la parole devient créatrice lorsqu'elle est soutenue par une foi calme, pas par une attente anxieuse. Si tu parles en espérant, tu vibres encore le manque. Si tu parles en déclarant, tu vibres déjà la réception. Et l'univers agit toujours là où il y a cohérence intérieure. Il y a des mots qui paraissent inoffensifs, presque spirituels, presque sages, et pourtant, ce sont eux qui ralentissent tout. Des mots comme « j'espère »,« un jour peut-être »,« si seulement », quand ce sera le bon moment. Ces mots donnent l'illusion de la foi, mais ils vibrent encore l'indécision. Ils disent à l'univers « pas maintenant, je ne suis pas sûre, je n'ose pas encore recevoir ». Et l'univers, respectueux, attend. Il n'intervient pas tant que tu n'as pas choisi intérieurement. Car recevoir demande parfois plus de courage que demander. Demander, c'est rester en retrait,
Déclarer, c'est avancer d'un pas. Les mots que l'univers attend ne sont ni compliqués, ni spectaculaires. Ce sont des mots simples, mais dits depuis un espace intérieur stable. Des mots comme « je suis prêt »,« j'accepte »,« je reçois ». Dire « je suis prêt » ne signifie pas que tu sais comment tout va se faire. Cela signifie « je ne résiste plus ». Dire « j'accepte », c'est cesser de négocier avec la vie. Dire « je reçois », c'est reconnaître que quelque chose est déjà en mouvement. Ces mots ne forcent rien, ils autorisent. Et l'univers agit toujours là où il y a autorisation intérieure. Voici la phrase que l'univers entend clairement, sans confusion, sans hésitation. J'accepte maintenant ce qui est prêt pour moi. Cette phrase contient 3 clés puissantes. D'abord, j'accepte. Tu sors de la lutte. Ensuite, maintenant, tu quittes l'attente. Enfin, ce qui est prêt pour moi. Tu fais confiance à l'intelligence de la vie. Tu n'imposes pas le comment, tu accueilles le juste. Et quand cette phrase est dite calmement, sans tension, sans impatience, quelque chose se met à bouger. Souvent d'abord à l'intérieur, puis très naturellement à l'extérieur. Il y a un piège très subtil, presque invisible, qui apparaît juste après avoir déclaré les bons mots. Ce piège, ce n'est pas le doute frontal, c'est quelque chose de plus discret, de plus silencieux. C'est la surveillance intérieure. Tu déclares une phrase juste, puis tu observes, tu attends, tu vérifies. Est-ce que quelque chose bouge? Est-ce que l'univers m'a entendu? Quand est-ce que ça va arriver? À cet instant précis, sans t'en rendre compte, tu viens de quitter la foi pour revenir dans l'attente. Florence Scovel Shinn insistait beaucoup sur ce point. La foi véritable ne regarde pas derrière elle. Elle ne contrôle pas. Elle ne vérifie pas. Elle ne demande pas de preuves immédiates. Car surveiller, c'est dire subtilement « je ne suis pas sûr ». Et l'univers, encore une fois, respecte toujours ta posture intérieure. Quand tu déclares avec calme, puis que tu laisses la vie respirer, l'énergie circule librement. Mais quand tu déclares, puis que tu tends l'esprit,
tu resserres le canal. Le mouvement invisible demande de l'espace. Et cet espace s'appelle la confiance tranquille. Déclare, puis détends-toi. C'est souvent quand tu n'y penses plus que tout commence à se mettre en place. Il y a une étape dont on parle rarement. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la déclaration, c'est le silence après la parole. Dans les enseignements spirituels profonds, le silence n'est jamais un vide. Il est un espace d'intégration. Quand tu déclares une phrase juste, puis que tu t'installes dans le silence, tu permets à l'univers de travailler sans interférence. Ce silence n'est pas passif, il est actif, il est vivant. C'est dans cet espace que les choses s'assemblent, que les synchronicités se mettent en place, que les réponses prennent forme. Florence Kowalschin expliquait que la parole ouvre la voie, mais que le calme intérieur permet à la voix de se matérialiser. Parler juste, puis se taire intérieurement. Voilà l'équilibre. Voilà le vrai langage de la foi. L'univers n'attend pas que tu supplies. Il attend que tu t'alignes. Quand tes mots deviennent clairs, le chemin devient clair. Parle moins depuis le désir et davantage depuis la confiance. Et souviens-toi, ce que tu déclares avec une foi tranquille devient une direction. Si tu veux continuer à apprendre le langage que la vie comprend, abonne-toi. Nous avançons ensemble, pas à pas, dans la parole juste. La vie répond à ta parole.